Bonjour tout le monde. On est content d'être ici ce matin. Mais c'est pas pour manger qu'on part de bonne heure. C'est parce qu'on vous aime et on aime ça, venir à l'Église Renaissance. C'est pas du tout un fardeau. Je visite quelques églises et je leur dis pas tout ça, là, tu sais. Mais j'aime toutes les églises, mais disons qu'on a des favorites. Je vais dire ça comme ça, pour pas me mettre dans la misère. Et je dis pas ça à tout le monde. On va lire dans le livre des Actes, au chapitre 1. Et à partir du verset 1, mais avant de commencer, on va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole, qu'on a de considérer, de méditer ce que ton Saint-Esprit a laissé. On veut ce matin te demander ta bénédiction, on veut te demander que tu nous guides, que tu puisses nous éclairer pour que nous soyons transformés à l'image de ton Fils. On veut lui ressembler davantage et on veut t'attacher à ce que ta parole nous enseigne. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais lire les 11 premiers versets du chapitre 1 du livre des Actes en guise d'introduction. Théophile, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Donc, Luc a écrit l'Évangile et il a écrit la suite dans le livre des Actes. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume d'Israël, le royaume d'Israël? » Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » J'ai choisi ce texte-là parce que ce matin, on continue ce qu'on a débuté sur le credo apostolique. Et le credo, comme je l'ai dit, c'est pas une prière. C'est pas tout ce qu'on doit croire, parce qu'il y en a plus que ça, mais c'est au moins un minimum. Et on est rendu dans la portion qui traite du Seigneur Jésus, où ça dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur », ça on a vu ça, qui a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, on a vu ça, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu parmi les morts. Et on arrive à notre portion de ce matin. Le 3e jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et ce qu'on a lu dans le livre des Actes, en passant, le livre des Actes, c'est un livre historique. Donc, quand on dit que quelque chose est historique, ça veut dire que c'est réellement arrivé.
C'est soit historique ou c'est pas arrivé. Ici, la portion qu'on a lue est ce que les premiers chrétiens récitaient dans le credo en partie quand ils se faisaient baptiser. C'était pas seulement au baptême, mais quand ils se faisaient baptiser, les chrétiens récitaient le credo pour manifester ce qu'ils croyaient. C'était une très bonne façon aussi d'enseigner. Vous savez, il n'y avait pas de... Internet n'existait pas. On ne pouvait pas downloader des messages. L'imprimerie n'existait pas. On ne pouvait pas acheter des livres chez Publications chrétiennes. Donc, les gens apprenaient en récitant, en apprenant par cœur des livres de la Bible, le credo apostolique et en chantant aussi. Par les cantiques, ils apprenaient la théologie. Donc, on est rendu à cette portion-là et ce que j'ai lu résume un peu ou fait mention de ces aspects-là. La résurrection, il est monté au ciel et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et avant d'aller plus loin, merci, c'est gentil. Avant d'aller plus loin, il y a, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours un petit peu intrigué. Le troisième jour, il est ressuscité. Parce qu'il n'est pas resté 3 jours dans le tombeau. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Comment on peut dire le troisième jour, il est ressuscité quand il est mort le vendredi et il est ressuscité le dimanche matin? Au mieux, c'est 2 nuits. C'est même pas 3 nuits. Mais les Juifs comptaient les jours. À 1 heure dans une journée était considéré comme une journée. Ça veut dire que 28 heures auraient pu être considérées comme 3 jours. 2 heures le vendredi, le samedi au complet, 2 heures le dimanche. Les Juifs considéraient que c'était 3 jours, 3 journées. C'est une erreur de dire qu'il est ressuscité après 3 jours. On devrait dire qu'il est ressuscité le 3e jour. Et en général, c'est ce qu'on dit aussi, mais je vous dis juste ça parce que moi, ça m'a agacé un peu. Vous savez, je crois à l'inspiration plénière et verbale des Écritures, que tout ce que la Bible enseigne, tous les mots sont inspirés et vrais. Et là, j'avais comme une petite difficulté avec ça, donc j'ai dit, je vais en parler. C'est comme ça que les jours étaient comptés. C'est pour ça qu'on dit, le 3e jour, il est ressuscité. On est soit devant le plus grand miracle du monde, avec la résurrection, ou encore devant la plus grande arnaque du monde. C'est soit un ou soit l'autre. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. Soit que c'est la vérité et c'est le miracle le plus éclatant que l'histoire peut nous rapporter, ou soit c'est la plus grande arnaque, la chose la plus fausse, la plus immonde qui a pu être rapportée. Et la Bible ou le Nouveau Testament met l'emphase sur la résurrection. N'hésite pas à appuyer sur la vérité de la résurrection. 42 fois dans le Nouveau Testament, on voit le mot résurrection. 58 fois, le verbe ressusciter conjugué est employé. 4 fois, le verbe ressusciter à l'infinitif. La Bible se gêne pas pour affirmer que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est un fait réel et historique. Et ce fait-là renforçait la foi des premiers chrétiens et devrait aussi renforcer notre foi. Est-ce qu'on est devant un mythe? Vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, il y avait plein de mythes, il y avait plein d'histoires qui disaient, Osiris, par exemple, en Égypte, qu'on raconte qui est ressuscité, hein, qui a été ramené à la vie. C'est sa femme qui l'a ramené à la vie. Et il y a plein de dieux grecs et romains, comme ça, qui sont morts et qui ont été... Mais est-ce que le Seigneur Jésus fait partie de cette liste-là? Est-ce qu'on est dans la haute mythologie? Pas du tout. On est dans la réalité
dans l'histoire, dans ce qui est réellement arrivé. Mais comment on peut distinguer la mythologie de la réalité? Comment le Saint-Esprit nous assure que la résurrection est un fait réel? 1 Corinthiens 15, je vous lis un verset que vous connaissez. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de la résurrection. C'est le chapitre où Paul va expand, là, il faut que tu traduises en français, expand la résurrection, comment on dit ça? Hein? En tout cas, vous comprenez, va détailler la résurrection, et Paul va dire, il est apparu à Céphase, puis aux 12. On est rendu à 12, parce que Céphase faisait partie des 12. Céphase, c'est Pierre. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Jacques, c'était le frère du Seigneur. L'épître de Jacques, c'est le frère du Seigneur, le frère dans la chair, le fils de Marie. Et il est apparu ensuite à Paul. Donc, à plus de 500 personnes. Vous vous souvenez pourquoi Judas a été remplacé parmi les apôtres? Toujours dans Actes, au verset 21, c'est écrit, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a été avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. » On n'est pas dans la mythologie parce qu'on a plus de 500 témoins qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. Est-ce que ces 500 personnes-là ont eu une hallucination en même temps puis qui ont toutes halluciné la même chose? Non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ce que Paul est en train de dire, ils sont encore vivants, allez les voir, interrogez-les, allez leur demander. Ils pourront témoigner de ce qu'ils ont vu. C'est une réalité. Donc, on n'est pas dans la mythologie. Et cet appui-là est absolument crucial pour les premiers chrétiens. Voilà pourquoi ils étaient distincts. Ils avaient une confiance inébranlable. Je sais qu'on vit des épreuves à différents niveaux, puis je ne veux pas commencer à évaluer les épreuves, mais les premiers chrétiens avaient des épreuves extrêmement difficiles où leur vie était mise en danger. Et ils devaient se rallier à quelque chose qui leur donnait une foi inébranlable. Et l'assurance de la résurrection était cet appui à l'Évangile. Ils pouvaient faire confiance à l'Évangile parce que le Seigneur Jésus était ressuscité. Vous pouvez vous imaginer que si ces gens-là n'étaient pas absolument convaincus de ce fait, est-ce qu'ils seraient allés en face des lions? Est-ce qu'ils auraient mis leur vie en danger pour une cause qui était fausse? Absolument pas. Ce pas des fous. Ils étaient convaincus de la résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez, quand on affirme une chose comme que quelqu'un est ressuscité des morts, on n'y va pas de main morte. C'est vraiment exceptionnel comme affirmation. Tu sais, on n'a jamais vu quelqu'un aller au salon funéraire et dire « Je vais attendre qu'il sorte, je vais le ramener ». Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est vraiment un fait unique, un fait absolument extraordinaire. Et ce fait-là a une portée théologique immense, unique et profonde pour les croyants. Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, encore et au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout. » Et là, j'insiste sur le « avant tout », en premier. Le plus important, je vous ai enseigné, comme je l'avais reçu du Seigneur, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon
les Écritures. Si la résurrection est un mythe, le christianisme n'existe pas. Il n'y a pas de christianisme. On est mieux de s'en aller chez nous puis de faire d'autres choses parce qu'on perd notre temps. La résurrection est absolument essentielle au christianisme et elle a un impact au point où Paul va dire aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Si la résurrection n'a pas lieu, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous réalisez? La résurrection, c'est essentiel. C'est pas pour rien que les premiers chrétiens ont mis cette portion-là dans le credo apostolique. Il est ressuscité des morts. Jusqu'ici, on l'a vu dans le credo, on l'a vu descendre. Il est descendu sur la terre. Il est descendu sur une croix. Il est descendu parmi les morts. Et là, ça vient de changer. Il est ressuscité et on va assister à autre chose. Ça l'a changé et non seulement ce changement-là est vrai pour le Seigneur Jésus, mais il est vrai aussi pour les disciples qui étaient là. Il est vrai pour vous, frères et sœurs. Cette vérité-là change complètement notre vie. Elle nous donne une assurance, elle nous donne un objectif, elle nous donne une confiance dans la vie chrétienne. Qu'un jour, nous aussi, on va ressusciter avec lui. 1 Thessaloniciens 4 et au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. C'est une autre façon de le dire. « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Consolez-vous par ces paroles. » On a l'assurance que nous aussi, on va ressusciter. On a cette assurance-là. Il est ressuscité et nous allons éventuellement ressusciter. Est-ce qu'on a cette confiance dans la parole de Dieu? Je vous ai dit que ces gens-là ont été transformés. Jean 21 au verset 3, après la mort du Seigneur Jésus, Pierre est un pêcheur. Vous savez, avant, il était un pêcheur, puis pêcheur, il allait à la pêche, je veux dire. C'est un pêcheur, et au Jean 21, après la mort, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dire, « Nous allons aussi avec toi. » Il est retourné à ses anciennes habitudes. Je ne doute pas que la mort du Seigneur Jésus l'a affecté. Je ne doute pas que ça l'a ébranlé. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça l'a fait dans sa vie, mais il est quand même retourné à ses anciennes habitudes. Avant de voir un Pierre complètement transformé, il faut qu'il y ait la résurrection. Après la résurrection, Pierre est un homme totalement changé. Acte 4.8, devant le Sanhédrin, c'est pas rien, là, devant le Sanhédrin, rempli du Saint-Esprit, Pierre leur dit, « Chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, il avait guéri un homme, Pierre avait guéri un homme par la puissance du Saint-Esprit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. » Il affirme devant le Sanhédrin que c'est par Jésus-Christ qu'ils ont crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. À partir du moment où Pierre a vu le Seigneur ressuscité, a su que le Seigneur était ressuscité, a cru que le Seigneur était ressuscité, il est devenu un homme transformé. Dans le livre des Actes, je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 17, je vais juste
Ça m'a frappé de lire ce texte-là. Paul et Silas à Thessalonique, et les gens de Thessalonique les amènent devant les autorités, et ils vont dire au verset 6, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est pas rien, là. Ils ont bouleversé le monde. Ça veut dire que là où ils passaient, leur témoignage, leur prédication était tellement puissante que ça bouleversait le monde. Et je vous demande pas si vous bouleversez le monde, là. J'irai pas aussi loin que ça. Mais est-ce que votre témoignage, est-ce que votre foi, est-ce que votre prédication, et là vous allez dire, ah ben je ne suis pas prédicateur. Oui, vous êtes prédicateur parce que vous annoncez ce que vous êtes. Est-ce que ça bouleverse un peu ceux qui sont autour de vous? Est-ce que ça parle aux autres? Est-ce que ça les attire? On devrait être transformé. Est-ce qu'on est transformé à ce point-là? Peut-être pas à ce point-là, mais on devrait être des chrétiens transformés par la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une assurance qu'on a. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écouter un match de hockey ou de baseball ou un film, vous savez qu'on connaît la fin. Tu sais, moi, j'écoute un match de hockey en rediffusion, puis je sais que ça finit 3-2 pour mon équipe. Je ne suis pas stressé, je sais comment ça va finir. Ça me dérange. Je ne serai pas nerveux, là. Mais on le sait, on connaît comment ça va finir, nos vies chrétiennes. On sait qu'un jour, on va ressusciter avec Jésus-Christ. Est-ce que ça nous donne la confiance? C'est sûr que ça ne nous enlève pas le stress peut-être de ce qui nous arrive dans la vie, mais ça nous donne une confiance que le Seigneur est là, que le Seigneur est en contrôle. Et on pourrait continuer de parler de la résurrection. Le Père appose son approbation sur l'œuvre du Fils en le ressuscitant des morts, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Le Seigneur Jésus a payé le prix du péché par sa mort et il a rendu la justification possible par sa résurrection. On ne demeure pas dans nos péchés. C'est ce que Paul disait aussi aux Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. On ne demeure pas dans nos péchés, on est justifié en vertu du fait que le Père a ressuscité le Fils et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection dans Romains 1 et au verset 4. On pourrait parler de la résurrection pendant 5 messages. Je réalise qu'on escamote un peu, mais il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. On n'a pas beaucoup de chants qui parlent de ça, hein, qui parlent de l'ascension. Parce qu'après 40 jours, il s'est montré pendant 40 jours, et après 40 jours, il est monté au ciel. Marc nous en parle au chapitre 16 et au verset 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Luc nous en parle dans son évangile et il en parle aussi dans le livre des Actes. Et dans les épîtres, je pourrais citer Actes 2, 33, c'est pas une épître, Romains 8, 34, Éphésiens 1, 20, Hébreux 1, 3, 13, 10, verset 12, 12, verset 2, il fut enlevé au ciel. Là aussi, on n'est pas devant un mythe, devant de l'histoire. On est devant la réalité. Il a été enlevé au ciel. On a vu, il est né. On a vu, il a souffert. On a vu, il est descendu aux enfers. On a vu la résurrection. Et là, on commence à remonter.
Ça vient de changer, là. Après la résurrection, ça vient de changer. Ça remonte. Et nous, en français, quand on veut insister sur quelque chose, on va mettre ça au début de la phrase. En grec, c'est un peu différent des fois. Ils mettaient ça au milieu de la phrase. Vous allez voir, il y a 3 points. Tiens, je vous les donne tout de suite. Il est assis à la droite de Dieu et il viendra juger. Il y a comme, vous savez, il y a 3 points ici, il y a la résurrection, puis il y a 3 autres points là. C'est une façon d'écrire et l'importance était mise au centre. L'importance, c'est la résurrection. Et ça vient de changer de bord. Là, on le voit assis à la droite du Père. D'abord, le réalisme du ciel. Le ciel, on a chanté ça tantôt qu'un jour on va aller au ciel. On a jusqu'à quelle heure, René? 40, OK. Le ciel est une réalité. C'est pas un rêve subjectif. Subjectif, vous savez, c'est ce que moi je pense, ce qui vient de moi. Par exemple, je pourrais dire la couleur du mur, je trouve ça beau. Et quelqu'un pourrait dire, moi, je trouve pas ça beau. C'est subjectif. Moi, j'aime ça. Le ciel, c'est pas subjectif. C'est une réalité objective. Si je dis la chaise a 4 pattes, la chaise a 4 pattes. Ça, c'est objectif, c'est indiscutable. Et le ciel est une réalité objective. C'est un vrai lieu. C'est un endroit. C'est un espace qui existe réellement. Je ne sais pas c'est où, mais je sais que c'est en haut. Parce qu'à chaque fois qu'il est question du ciel, c'est dit « monte ici ». Je sais que c'est en haut, mais je ne sais pas où. Mais je sais que c'est là. Mais le fait que le ciel est une réalité, c'est important pour moi parce que je vais y passer l'éternité. C'est pas un rêve, c'est pas un flou, c'est pas un état gazeux en quelque part qui... Non, non, c'est vrai. C'est un lieu, j'oserais dire, géographique qui existe vraiment. Je ne suis pas capable de mettre les dimensions. Ça me dépasse, mais je sais que ça existe. Jean 14 au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point », vous connaissez le verset, « Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Il s'en va nous préparer une place. Le Seigneur est en train de nous préparer une place. Ça veut dire que ça existe. Hein? Il n'est pas en train de se promener dans le ciel, là. Il n'est pas en train de perdre son temps. Il nous prépare une place. Parce qu'un jour, je serai là. L'ascension a aussi des implications très directes dans notre vie de chrétien. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, Jean 16 et au verset 7, en étudiant ce texte-là, le don du Saint-Esprit, cependant, je vous le dis en vérité, c'est le Seigneur qui parle et il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Comment? Il vous est avantageux que je m'en aille. Moi, je reste, ben non, il faut que tu restes tout le temps. Je veux que tu restes ici sur la terre tout le temps, mais qu'est-ce qui peut être avantageux à ça? Ça veut dire que c'est plus profitable pour le chrétien, ce qui va suivre, que le fait qu'il reste sur la terre. Ça m'intéresse ce qui va suivre. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir. Le Consolateur, c'est plus profitable pour nous en tant que chrétiens d'avoir dans nos vies le Saint-Esprit que le Seigneur soit présent corporellement sur la terre. Parce qu'il est ressuscité avec son corps, il est monté au ciel avec son corps. Ce n'est pas un esprit qui est monté au ciel, là. C'est vraiment lui dans son corps. Mais ça m'est avantageux que le Saint-Esprit soit dans ma vie. Quand on va travailler le matin, on fait une prière, pas tous les matins, mais on fait une prière pour dire, Seigneur, fais que ça fasse une différence
que le Saint-Esprit soit dans ma vie. Fais que je fasse une différence, que le Saint-Esprit soit dans ma vie. Et je vous avoue que des fois, ça n'en fait pas. Pas parce qu'il n'est pas là, parce que c'est le moi qui prend le dessus. Mais ça nous est avantageux. Le fait que le Seigneur est monté au ciel, on a le Saint-Esprit qui est venu. Le don du Saint-Esprit. Un autre point, le Seigneur règne. Le Seigneur règne. Il est monté au ciel où? À la droite de Dieu. Il est là pour régner. Ça aussi, ça me rassure. Ça aussi, ça me réconforte. Ça aussi, ça me donne de l'énergie de savoir qu'aujourd'hui, en 2019, il faut que je fasse attention pour avoir la bonne année, 2019, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est pas Donald Trump, c'est pas Pierre, mais Justin Trudeau. C'est Jésus-Christ qui règne. Ce qui arrive dans la vie en 2019, c'est permis par Jésus-Christ. Il est au ciel et il règne. Il règne. Quel est Éphésiens 1, verset 19? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à ses droites dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il règne, il est exalté. Il est exalté. Ça veut dire qu'il est reconnu comme le roi de gloire. Et j'en ai parlé un peu que les disciples ont eu leur vie transformée. Je vais passer rapidement là-dessus. Mais à la fin de l'Évangile de Marc, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Du ciel, le Seigneur travaille avec nous. Vous n'êtes pas seuls. On est ouvriers avec Christ. C'est pour ça que Paul peut dire qu'il s'enorgueille de son travail. Pas parce qu'il ne se dit pas, ben moi je vaux quelque chose, j'ai réussi beaucoup de choses. Il s'enorgueille parce que Jésus-Christ a travaillé par sa vie dans son monde, là où il était. Et aujourd'hui, du ciel, Jésus-Christ travaille dans votre vie, travaille au travers de vous, au travers de moi. Il travaille au travers de son peuple, au travers. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Tout ce qu'on a vu amener jusqu'ici, là, c'est passé. C'est des choses qui sont arrivées. Sauf qu'il règne. Ça, c'est présent. Ce qu'on va voir, c'est à venir. Est-ce qu'on doute de ce qui est à venir parce que ce n'est pas encore arrivé? Pas du tout. Pas du tout, parce que tout ce qui nous a été dit sur le passé, c'est réellement arrivé. Tout ce qui nous est dit sur l'avenir va aussi réellement arriver. Il viendra juger les vivants et les morts. Vous savez, on aime tous savoir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. On aimerait ça savoir ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir un livre qui me dit ça va être quoi la suite de ma vie. Comment ça va finir? On le sait comment ça va finir. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Le monde de l'industrie de la prédiction de l'avenir fait des milliards de dollars parce que les gens veulent savoir. Les gens voudraient savoir. Et on a tous une idée comment ça va se dérouler. Qu'on soit chrétien ou pas, les non-chrétiens agissent en fonction de leur pensée et les chrétiens agissent en fonction de leur pensée. Moi, je pense, vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois à la théorie du Big Bang. Verset à l'appui. 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec leurs œuvres
qu'elle renferme sera consumée. Je crois au Big Bang, pas celui du début, mais celui de la fin. Quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu crois au Big Bang? » je dis « Oui. » À la fin. C'est comme ça que ça va finir. Mais ça concerne la Terre. Ça ne concerne pas les êtres humains. On l'a lu dans le livre des Actes. Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel va revenir. Il ne reviendra pas comme un agneau. Il ne reviendra pas pour être humilié. Il ne reviendra pas pour être à nouveau crucifié. C'est arrivé, ça. Il va revenir en roi de gloire. Il va revenir pour juger les vivants et les morts. Le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il va revenir. Là, le but n'est pas de faire de faire une petite excursion sur le retour de Jésus-Christ. Ça pourrait être ça aussi l'objet d'un, 2, 3 messages. Comment on voit le retour de Jésus-Christ. Mais l'idée, c'est de relever le point que le credo soulève. Il va revenir pour juger les vivants et les morts. Il va revenir en juste, en juge. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre 4, verset 5. 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Là aussi, vous savez, ce n'est pas une question de dire peut-être, je ne sais pas, c'est certain que ça va arriver. Le Seigneur va revenir. Matthieu 24, 25 nous parle d'un jugement où il va mettre les boucs à sa gauche, les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite. Il y aura un jugement. Et ça nous donne du zèle, ça nous encourage à annoncer l'Évangile. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il n'y aura pas de discussion, vous savez. Il n'y aura pas de « oui, mais si j'avais su, moi je ne l'ai pas entendu sous... » Non, c'est un jugement qui est tranché, qui dépend de qu'est-ce que les êtres humains auront fait avec Jésus-Christ. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Quelqu'un a déjà dû répondre à cette question-là. Que ferais-je? Mais nos voisins, nos amis, ceux avec qui on travaille, nos enfants, nos familles doivent répondre à cette question-là. Et dépendamment de cette réponse-là, la réponse, le jugement aura une implication complètement différente. Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » 1 Thessaloniciens 5, verset 9, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. » Le jugement est certain, mais pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, pour ceux qui croient à l'Évangile, le jugement est toujours certain, il est tombé sur Jésus-Christ. Pour nous, comme dit un épître, on est transporté dans le royaume du Fils de son amour, par cet acte-là. Le retour est certain, le jugement est certain, et la justice est certaine. Il n'y aura pas d'injustice. Ça va être un juste jugement. Ça va être un juste jugement. Donc, il vit aujourd'hui, il règne aujourd'hui, et bientôt, il va revenir pour nous prendre avec lui. Les premiers chrétiens récitaient ce credo-là, et je suis absolument convaincu que ça les renforçait dans leur foi, que ça leur donnait de la confiance, que ça, en québécois, on dirait, ça leur donnait du gaz pour avancer dans la vie chrétienne, même si la vie chrétienne était difficile, même si la vie chrétienne comportait des embûches. Et nous aussi, on a les mêmes vérités, on a la même foi, on a les mêmes textes. Et nous, en fait, c'est pas tout à fait juste parce que nous, on a la Bible.
la Bible telle qu'on la connaît n'a pas été réunie avant le milieu des années 300. On est avantagé par rapport à eux. On va prier. Notre Dieu, on veut te remercier encore une fois pour le privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole. On veut te demander qu'elle soit une nourriture efficace dans nos vies, qu'elle puisse transformer nos vies à l'image de ton Fils. On veut que la présence de ton Saint-Esprit dans notre vie puisse faire une différence. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.